Doula depuis 11 ans, maman depuis 12 ans, technicienne en travail social depuis plus de 20 ans. Je suis Andréane Loubier, accompagnante à la naissance, et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la grossesse aux premières années de vie, en passant par les défis et émotions des futures et nouvelles mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman et de femme, les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place, te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce 26e épisode qui en est un spécial parce que aujourd'hui, j'enregistre en direct avec les mamans de mon groupe Facebook qui s'appelle Maman Vivante. J'ai déjà fait cette expérience-là par le passé, puis j'avais bien aimé ça. Et en plus, euh, le sujet d'aujourd'hui vient, en fait, mon inspiration vient d'une publication que j'ai faite tout récemment dans ce groupe-là. Alors, je vous dis bonne écoute. Alors, bonjour tout le monde. Re-bienvenue pour les gens qui écoutent le podcast un petit peu plus tard. Re-bienvenue dans ce 26e épisode et bienvenue aux personnes qui sont ici présentement en direct avec moi pour l'enregistrement de cet épisode-là. Merci de votre présence. Ça me fait toujours très plaisir de vous voir. Euh, je le disais dans mon introduction, je vais le redire maintenant, mais l'idée de ce sujet-là de podcast m'est venue suite à deux publications que j'ai fait dans le groupe Maman Vivante. Et la première publication, c'était ressentez-vous de la joie au quotidien? Ressentez-vous de la légèreté? Riez-vous suffisamment selon vous? Et je n'ai reçu aucune réponse à ce post-là, ce qui est, qui est pas très grave, parce que je me suis dit, bon, soit que les gens ne l'ont pas vu, mais je me suis aussi dit, peut-être que c'était des questions un peu trop confrontantes pour les poser comme publiquement. Peut-être que les réponses qui sont montées étaient pas de nos affaires. Tu sais, de dire que, tu sais, on s'entend que si la réponse qui monte, c'est ouais, non, je ris pas tant que ça, finalement, moi, dans ma vie, mettons, à cette heure que j'y pense, à cette heure qu'elle pose la question, j'ai pas vraiment tant que ça de joie dans ma vie depuis que je suis maman. Ben, c'est sûr que c'est pas si facile que ça à assumer, puis probablement encore moins à partager. Fait que bref, ça m'a inspiré une autre publication dans laquelle, cette fois-là, j'ai parlé du fait qu'il y a plusieurs mamans qui me confient qu'elles ont perdu la joie avec la maternité. Et c'est de là qu'est venue les questions, la question, voyons, c'est de là que me sont venues, je vais le dire, les questions de mon premier post. C'est suite à une conversation avec une maman qui me disait, on dirait que j'ai plus de fun tant que ça. On dirait que je ris pas assez. On dirait que j'ai plus de fou rire, tu sais. Puis je me rappelle d'avoir déjà eu, moi aussi, cette réflexion-là. Fait que là, je me suis dit, ah, tiens donc, je vais faire un pause, poser des questions. Mais finalement, j'ai juste fait le pause pour dire qu'il y en a plusieurs qui ressentent ça. Puis c'est pas nécessairement parce que ils ne vivent plus du tout de joie. Bien évidemment, elles en vivent au quotidien avec leur bébé. On aime ça la plupart du temps, être avec notre enfant quand ça va bien et tout ça. Mais c'est surtout qu'elles en vivent moins qu'avant, par exemple, avec leur conjoint, leur conjointe ou leurs proches, leur famille, leurs amis. C'est comme s'il y a une partie qui s'est plus éteinte, étant donné que, bien sûr, la maternité prend vraiment beaucoup de place. Et suite à ce deuxième post-là, il y a plusieurs mamans qui m'ont écrit en privé pour en parler, comme si elles n'osaient pas l'écrire en public. Euh, et elles m'ont écrit pour me dire que ça leur avait fait du bien de lire ça, parce qu'elles se sentaient seules avec ces sensations-là de je trouve ça plate. Et elles se sont reconnues, mais aussi elles avaient un peu honte de ressentir ça. C'est pas drôle comme feeling de dire, hey, ouais, j'ai pas tant de fun, tu sais. Ouh, depuis que je suis mère, ouh, je le dis, mais je le dis pas trop fort. Fait que, d'ailleurs, merci pour votre confiance. Vous allez vous reconnaître, très chère maman, dans ce que je dis là.
Je suis heureuse que vous ayez écrit ces messages-là parce que évidemment que vous n'êtes pas seul, puis évidemment que ça devrait zéro être honteux. Puis je me suis dit que de faire un épisode de podcast avec ça, ça pourrait aider d'autres mamans. Puis peut-être au passage de faire quelques tabous parce que s'il y a une petite honte, c'est qu'il y a un petit tabou par rapport à ça. Donc, je me lance, puis j'ai sorti plusieurs causes possibles, selon moi, à la perte de joie dans la maternité. La liste est longue. Je me suis pris des petites notes. Je ne veux pas trop me perdre. Des fois, je peux m'emballer. Donc, vous allez voir mes yeux se promener. Si vous écoutez en vidéo, vous allez voir mes yeux se promener vers le bas. C'est que mon ordi est juste ici parce que je veux garder le rythme puis suivre un petit peu ce que j'ai planifié pour pas m'étendre pendant 3 heures. Donc, je commence avec le choc versus le choc des attentes qu'on avait quand on se préparait à devenir mère versus la réalité d'avoir un enfant. Tu sais, tout le monde sait que la vie va être différente avec un enfant. Tout le monde sait que des fois, ça va être dur. Tout le monde sait qu'il va y avoir de la fatigue qui va être probablement présente, qu'il va y avoir des défis. Ça, je pense que c'est très clair. Peu importe nos attentes, peu importe les scénarios qu'on s'est fait, je pense que ça incluait toujours de la fatigue et des défis. Je pense que tout le monde sait que ça ne sera pas juste des papillons puis des arcs-en-ciel, puis que ça ne sera pas facile à tous les jours. Mais je pense par contre que tant qu'on n'est pas en plein dedans, c'est pas évident d'imaginer l'ampleur que ça peut prendre et d'imaginer le quotidien avec un tout petit bébé. Euh, donc, je dirais que c'est normal qu'il y ait une espèce de choc entre mes attentes versus la réalité qui ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on pensait. Il y a plusieurs mamans qui me parlent, en fait, des journées répétitives, des journées qui se ressemblent tout le temps. Puis elles trouvent ça vraiment difficile que ça soit toujours pareil, toujours égal. Elles veulent offrir une routine à leur bébé ou au contraire, c'est le bébé qui a besoin de la routine. Tu sais, des fois, il y a des mamans qui voudraient bien faire toutes sortes d'affaires, mais quand elles font toutes sortes d'affaires, c'est bébé qui est plus demandant, qui pleure plus, qui est désorganisé, qui passe des mauvaises nuits. Donc, elles se voient restreintes à cette routine-là qui ne leur plaisent pas particulièrement. Il y en a beaucoup aussi qui vont me parler du manque de stimulation intellectuelle, tu sais, de dire, mon Dieu, je parle juste à un bébé dans ma journée, puis je trouve ça quand même vraiment tough. Dans le fond, elles trouvent leur quotidien un peu plate. On va se le dire, on va dire les vraies affaires, c'est plate. Puis ça n'a rien à voir avec j'aime mon bébé ou pas. Clairement, c'est juste loin. C'était pas à ça que je m'attendais. Euh, puis je pense qu'à partir du moment qu'on ose se l'avouer à soi-même, que cette routine-là ne nous convient pas, ben, je pense que le plus gros est fait. Puis je veux préciser qu'il y a une différence entre ne pas aimer la routine que je vis depuis que je suis une mère, puis ne pas aimer être mère. Je vais juste le redire, là, il y a une différence immense entre ne pas aimer la routine et ne pas aimer être maman. Parce qu'on peut être maman puis mettre plus de vie dans notre vie, ça c'est sûr, puis que la routine soit différente. Tu sais, des fois, il y a une culpabilité, en fait, de dire, mon Dieu, j'aime pas bien ça, être à la maison avec mon bébé. Tu sais, puis, hey, plus tard, mon Dieu, tout récemment, il y a une mère qui essayait de m'expliquer qu'elle aurait peut-être pu prendre un congé de maternité plus long, mais que c'était pas vraiment ça qu'elle voulait, mais elle l'a pas vraiment dit de même. Tu sais, elle essayait de me dire que c'était mieux qu'elle retourne au travail, mais qu'elle aurait pu prolonger. Vous voyez que je sais pas, j'interprète, mais c'est probablement qu'elle était mal de me dire, hey, moi, là, j'ai mieux retourner au travail. Fin, tu sais, fin de la discussion. C'est difficile, des fois, d'assumer ça. Il y a de la culpabilité, la part du jugement. Mais à quel point que ça veut pas dire que t'aimes pas ton bébé ou que t'aimes pas ça être maman. C'est vraiment une nuance importante. Puis, il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on peut faire évoluer notre routine, malgré que ce soit pas évident de se l'avouer. Donc, moi, je trouve qu'à partir du moment qu'on est capable de dire ouais, non, c'est pas tant fait pour moi, là, c'est merveilleux, ça ouvre à un immense monde de possibilités. Ça te convient pas? Parfait. Quoi d'autre est possible? Sans jugement, là. C'est juste un fait. Ça me convient pas. Point. Alors, je fais quoi avec ça maintenant?
qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour ajouter de la vie dans mon quotidien? C'est une super belle question. C'est comme, je trouve, tu sais, ça, moi, ça me fait ça. Ah ouais, c'est pas juste, ah, j'aime pas ça, c'est wow, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça soit différent? On va en parler par-ci, par-là tout au long de l'épisode parce que, bien sûr, tout tourne autour de mettre de la joie dans ce quotidien-là. Et ça m'amène vers le second point qui est le manque de temps pour soi, le fameux manque de temps pour soi. Puis je ne vais pas élaborer très longtemps sur le sujet parce que j'ai déjà consacré 2 épisodes de podcast en entier sur le sujet. C'est l'épisode 14 et l'épisode 15, si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est certain que quand on a un mini-humain, c'est dur de trouver du temps pour soi. Bien sûr, ça prend 24 heures sur 24 notre attention. Euh, Puis, il y a des mamans qui ont même l'impression que c'est impossible d'avoir du temps pour soi, mais il y a toujours, toujours moyen d'en trouver, même si c'est juste quelques minutes à la fois. D'ailleurs, c'est ça qui est le plus réaliste au début, quelques minutes à la fois. Puis ces quelques minutes-là, ben, c'est sûr qu'additionnées, elles font toute la différence. Mais je m'arrête là sur ce point-là parce que, comme je le disais, ça a été abordé amplement. L'épisode 14, l'épisode 15, je vous invite vraiment à aller fouiner là-dedans parce que c'est sûr que se donner le droit de prendre soin de soi, ça va emmener plus de légèreté dans le quotidien. Ça va aider à briser la fameuse routine dont je parlais tantôt que certaines femmes aiment moins. Donc, un aspect super important sur lequel on pourrait se concentrer également. Quoi d'autre pourrait provoquer une perte de joie quand on devient maman? Ben, bien sûr que je ne peux pas passer sous silence la fatigue physique et émotionnelle. Et cette fatigue-là peut évidemment grandement affecter notre capacité à ressentir de la joie. Il y a certains bébés qui dorment mieux que d'autres. Il y a certaines mamans qui, on dirait, elles ont une plus grande tolérance à la fatigue. Je ne sais pas si c'est prouvé que ça existe, mais je trouve qu'il y a des mères que ça, on dirait que ça impacte moins que d'autres. Donc là, dans ce temps-là, le niveau de fatigue est moins grand qu'anticipé, puis tant mieux pour vous autres quand c'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, parfois, c'est complètement l'inverse. C'est ultra rushant. Petit bébé qui dort pas bien, qui est très agité, qu'il faut avoir près de nous tout le temps. Ça tire du jus, c'est fatigant, pas juste physiquement, c'est fatigant émotionnellement aussi. Puis des fois, c'est seulement des phases qui sont plus difficiles. Ça va bien, en général. Un bébé qui se réveille de temps en temps, mais sans plus. Et tout d'un coup, paf, il y a une phase vraiment intense où là, ça prend beaucoup de notre énergie. Peu importe, c'est évident que les vibrations de grande fatigue sont plus basses que les vibrations de Hey, ma batterie est pleine d'énergie, là. Ça, c'est sûr que ça a un impact. Quand on a cette grande fatigue-là, émotionnelle en plus qui s'ajoute à la fatigue physique, ben, bien sûr qu'on est au ralenti. On a moins la force de faire ce qui nous fait du bien, on a moins comme l'élan de le faire. On dirait des fois que notre cerveau est pas tout là, tu sais, on est moins dans la spontanéité. Puis c'est plus difficile de ressentir du plaisir, là, évidemment, quand on est là-dedans. Puis en parlant de spontanéité, c'est sûr que d'avoir un nouveau-né, ça peut légèrement forcer les mamans à écouter moins souvent leurs envies et leurs désirs du moment. Tu sais, on s'entend qu'avoir un nouveau-né et avoir des plans de dernière minute, c'est rare que ça va super bien ensemble. Des fois, on y arrive, mais habituellement, on est forcé comme juste à Ah ouais, non, j'aurais envie de faire ça, mais je peux peut-être pas tant que ça. Puis, ça peut être un deuil en soi, l'espèce de deuil de la vie d'avant. Ouais. J'aime pas le mot l'ancienne vie, ben, même la vie d'avant. On dirait que je trouve l'espèce de deuil de la phase de vie d'avant, tu sais, parce que c'est la même vie finalement qu'on peut créer comme on le souhaite, là, avec ces restrictions de quand on a un petit bébé, mais ça reste la même vie qu'on peut juste construire différemment. Fait que bref, il peut y avoir un deuil de ça, tu sais. Avant d'être mère, c'était vraiment pas ça ma vie. Surtout si votre vie était super mouvementée, avec beaucoup d'activités, puis justement de plans de dernière minute, ça peut emmener une certaine nostalgie, puis de la tristesse par moment. Puis tu sais, les étapes du deuil, il y a de la colère aussi là-dedans qui peut passer, de dire, ben voyons donc, tu sais, que c'est ça ma vie, puis c'est-tu vraiment ça que je voulais, puis tout remettre ça en question. C'est, comme le dit si bien Catherine à l'instant, c'est vraiment pas la transition la plus smooth. Exact.
le clash est grand. Fait que, encore une fois, nostalgie, peine, c'est sûr que quand on est dans ce mood-là, c'est difficile d'être dans la joie, dans la légèreté puis dans le plaisir. Fait que juste de se permettre de ressentir ça, de réaliser que, ah, ben oui, c'est un peu un deuil de ce que je vivais avant, euh, ben ça fait toute la différence. Juste ça, parce qu'on répond à un besoin d'empathie envers soi, d'amour envers soi. Puis, je vais pas en parler longuement là, parce que c'est un autre sujet, mais il y a même des femmes qui vont toucher au regret maternel, de dire, hey, si c'était à recommencer, je ne le ferais pas. Et ça, c'est confrontant. Ça, c'est tough. Ça peut emmener de la tristesse, puis de la honte, puis de tout, name it. Ça existe, ça. Le regret maternel, je pourrais peut-être en parler un jour dans un autre épisode de podcast. J'en ai d'ailleurs écouté un extraordinaire sur le sujet parce que je trouve ça intéressant de dire, hey, ça existe, gang, puis si ça existe, c'est parce qu'il y a des mères qui le vivent, puis c'est correct d'en parler. Fait que, puis ça, encore là, on remet pas en question l'amour qu'on a pour notre enfant. C'est vraiment plus de, ouais, ce rôle-là était pas tant fait pour moi. Fait que c'est sûr qu'il y a toute une gamme, là, tu sais, il y a toute une zone grise entre le regret maternel puis le plaisir absolu maternel, là. Tu sais, je pense qu'on peut se situer n'importe où là-dedans, puis peut-être par phase aussi, plus d'un bord, plus d'un bord, puis c'est correct, mais de se donner le droit de vivre ça, déjà là, ça apaise, s'accueillir sans jugement. Se confier aussi là, à quelqu'un qui est juste capable d'écouter ou même euh, de relate, là, c'est voyons, de se reconnaître, là, tu sais, de se comprendre là-dedans, ça fait définitivement du bien, oui, je veux dire. Écrire aussi pour faire le point. Tout ça, c'est un point de départ. Puis ensuite, c'est la même question que précédemment. Quoi d'autre est possible? En fonction de l'âge du bébé, de votre niveau d'énergie, de vos moyens financiers, qu'est-ce que vous pouvez créer qui pourrait vous ramener dans cette énergie-là de spontanéité que vous appréciez tant. Parce que c'est faux de penser que bébé égale plate. C'est juste que des fois, on est pris dedans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour nous, pour se ramener un petit peu à cette partie-là de nous qui s'est peut-être un peu endormie avec la maternité? Puis parlant d'énergie qu'on apprécie, euh, ça me fait penser à quelque chose que j'ai écrit dans la publication, la fameuse publication dans mon groupe, puis c'est est-ce que quasi la majorité du temps, vos conversations tournent autour du bébé, de la maternité, de la parentalité, est-ce que ça tourne toujours autour de ça? Puis si oui, ça c'est sûr qu'à un moment donné, ça peut créer une lourdeur. C'est sûr qu'on a besoin d'en parler, là. Bien sûr, là, on veut en parler de nos difficultés, de nos défis. Bien, c'est sûr, ça, je remets pas ça en question, mais de se conscientiser puis de dire, hey, je peux-tu être autre chose là, pendant une soirée, tu sais, puis je vais me donner le défi de pas parler de mon bébé pendant le souper avec mon ami ou de pas parler de parentalité avec mon chum pendant notre 15 minutes à deux aujourd'hui. Euh, d'être autre chose, de se permettre d'être autre chose, puis de pas toujours tourner dans ces sujets-là. Parce que c'est sûr que ça peut devenir ben, un peu plate, là, dans le sens que c'est rare qu'on a des fous rires quand on parle de nos défis de mère, tu sais. Alors que de ne pas en parler, ça ne les enlève pas, ça ne les élimine pas, mais ça les met pas toujours au premier plan non plus. Puis ça fait du bien en tabarnouche. Fait que, on va essayer d'avoir des sujets de conversation divertissants, les derniers potins, puis les dernières histoires, puis je sais pas quoi. C'est le fun aussi aller là-dedans des fois. Et d'ailleurs, là, je disais que c'est correct de parler de nos préoccupations, mais justement, les préoccupations qui prennent beaucoup de place quand on devient maman, la surcharge d'informations aussi, puis de conseils qu'on reçoit. Et j'aime bien le mot surcharge ici parce que c'est sain d'aller chercher de l'information et des conseils, mais des fois, c'est malsain d'aller en chercher trop, n'est-ce pas? Ça peut créer de l'anxiété parce que des fois, il y a des conseils qui se contredisent. Ça peut réduire la joie, c'est sûr, en faisant augmenter le stress, en faisant augmenter la pression de vouloir bien faire, de vouloir être parfaite. La comparaison aussi.
entre mères. J'en parle dans l'épisode, ben, c'est le dernier, dans l'épisode 25, si je me trompe pas, de la comparaison entre mamans. Fait que tout ça, c'est sûr que ça égale adios, la légèreté et le plaisir. C'est dur d'être dans la légèreté et le plaisir quand on est dans la pression, le vouloir être parfaite, puis le je me compare, puis je veux essayer de tout contrôler. Fait que je pense qu'il y a une différence entre avoir des préoccupations normales, aller chercher des informations pour répondre à ces besoins-là, puis fin, versus vouloir tout contrôler parce que je suis préoccupée, puis parce que je me pose plein de questions, et là, je veux en savoir trop, et je veux aussi en faire trop. Et là, ça augmente la pression. Puis il y a une maman qui m'a dit, puis là, je l'ai noté, je vais le lire vraiment, elle dit, euh, tout était sérieux. Quand je suis devenue maman, tout était sérieux. Là, j'avais en main un petit humain. J'ai perdu tout ce qui était synonyme de joie et de plaisir parce que c'était un travail. Elle dit que vu que c'était de l'inconnu, elle était toujours en mode concentration, tu sais, en mode hyper vigilance. Puis elle le dit elle-même qu'elle vivait de l'anxiété à travers ça. Donc, elle a perdu spontanéité, puis même, elle dit qu'elle a comme perdu son intuition. Elle essayait de garder le contrôle sur l'incontrôlable. Puis, elle a fini par comprendre, cette mère-là, ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a fini par comprendre que c'est pas une job d'être mère, que c'est juste un nouveau rôle qui s'ajoute à la personne qu'elle est à la base. Et là, elle est en mode découverte. Et j'étais très émue de l'entendre. En fait, c'est une maman qui m'a écrit après mon fameux post dans le groupe, puis à qui j'ai dit, hey, ça te tenterait-tu de m'expliquer comment ça se traduit pour toi, la perte de joie? Tu sais, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, hey, il me semble que tu ris plus. Tu sais, il me semble que tu ris plus. C'est trop sérieuse, là, tu sais. Fait que là, ça l'a emmené en réflexion. Puis là, ben, elle m'a tout partagé ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment beau de dire, ben maintenant, c'est pas gagné. J'ai pas, tu sais, elle dit, je suis pas sortie de l'auberge. C'est exactement ça qu'elle a dit. Mais elle dit, là, je suis en mode découverte. Puis c'est beaucoup plus léger. Parce qu'elle se rend compte qu'elle était toujours comme, faut que tout soit impeccable. Parce que là, je m'occupe d'un humain. Puis c'est sérieux, tu sais. Puis c'est vrai que c'est sérieux, il faut bien s'en occuper, mais c'est pas sérieux angoissant. Ça devrait pas être sérieux angoissant. Alors, bravo à cette maman-là, c'est vraiment inspirante, extraordinaire. Puis, ben, après avoir entendu son message, je me disais, mon Dieu, que les responsabilités, le fait d'avoir un humain à sa charge, quand on est une personnalité anxieuse en plus, c'est sûr là, que ça augmente le défi. Puis je me souviens, à un moment donné, j'animais une rencontre et il y a un papa qui a dit, un futur papa, en fait, sa blonde était là, juste à côté, puis il a pris la parole, puis il a dit, hey, moi, là, de savoir que je vais être responsable de la vie d'un autre humain, puis que ça va être grâce ou à cause de moi que sa vie va être belle ou moins belle, ça me fait capoter. Et là, j'ai fait comme, wow, quelle pression incroyable qui est en train de vivre, parce que oui, on contribue au bien-être de nos enfants, mais c'est pas 100% grâce ou à cause de nous que la vie est belle ou moins belle, mais je comprenais derrière, là, c'est là qu'il disait, tu sais, je ne sais même pas par où commencer pour m'informer parce que je ne sais même pas en qui je peux avoir confiance. Je ne sais même pas quelle approche est bonne ou pas. Dans le fond, je lis des affaires puis je me dis, OK, peut-être que tout le monde a raison, mais personne n'a raison, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis en même temps, ça m'a amené à c'était une conversation sur le stress, en fait, là, qu'on avait. Puis ça m'a amené à me dire, oh, c'est la pression qu'on peut se mettre. Puis je trouvais ça inspirant de vous partager le témoignage de cette maman-là parce que elle le nomme vraiment, vraiment très bien. Puis d'ailleurs, cette merveilleuse mère est allée chercher de l'aide, by the way, auprès de professionnels, ce qui était absolument la chose à faire. Elle a un super réseau de soutien aussi. Puis, comme elle l'a dit, ben, elle apprend tranquillement à vivre son nouveau rôle avec plus de légèreté. Puis ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis c'était beau, là, je suis venue les yeux pleins d'eau, là, parce que là, elle disait, là, maintenant, tu sais, mon bébé rit avec moi, puis, tu sais, elle parlait de ces moments de connexion-là qu'elle est en train de ressentir, qu'elle ressentait peut-être moins avant. Aussi, le bébé était plus petit, puis elle était plus dans son anxiété. Et là, mon Dieu, je suis devenue super émue parce que je trouve ça beau quand on réussit à aller chercher de l'aide puis à apaiser le trop-plein, comment on connecte avec plus grand, on connecte avec plus beau. Puis là, ça, c'est vraiment tout. Voilà. Et là, j'ai vu que Catherine avait laissé un commentaire. Puis là, je sais qu'on est en épisode de podcast, mais Catherine a souvent des commentaires vraiment pertinents. Fait que je vais aller le lire.
Elle dit que on dirait que c'est plus les mêmes choses qui la font rire et qu'elle sait plus ce qui la fait rire et ce qui lui donne de la joie. La légèreté commence à peine à revenir dans ma vie doucement après 13 mois. Hey, ça, c'est intéressant quand même. Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment tourné focus sur notre bébé? Probablement que c'est ça. On se perd un peu de vue. Puis il y a une autre maman qui est ici présentement que je connais, on va dire que je connais de mieux en mieux, que je connais quand même assez bien, qui me disait que son bébé commençait la garderie, puis que là, elle se retrouvait comme waouh, j'ai du temps. OK, qu'est-ce que je fais avec ça là maintenant? Tu sais, comme me recentrer, me retourner vers moi, parce qu'elle a eu deux bébés back à back, là, tu sais, puis pratiquement toujours un petit être humain à s'occuper. Puis là, elle est comme wow, tu sais, faut que je me retrouve là-dedans. Fait que ça me fait penser un petit peu à ce que Catherine écrit de qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui. Puis est-ce que c'est la fatigue qui vient un peu euh, camoufler la spontanéité de rire de tout et de rien? Je sais pas, hein. Est-ce que c'est les préoccupations? Puis c'est là que je m'en allais aussi. Est-ce que la charge mentale qui augmente significativement là, quand on devient parent, est-ce que la charge mentale vient euh, on dirait que ceux qui me voient en vidéo comprennent probablement mieux que ceux qui font juste m'écouter, là, mais j'ai comme quelque chose qui est lourd, là, tu sais, sous les épaules, tout refermé. Est-ce que c'est cette charge mentale-là qui vient étouffer le bonheur et le plaisir? C'est sûr que oui. En fait, c'est sûr que oui, si on a la tête tout le temps pleine, c'est sûr que c'est dur de décrocher puis d'avoir des gros fous rires, là. Ça, c'est clair. Fait que pour moi, c'est sûr qu'il faut partager la charge avec le deuxième parent quand il y en a un, quand il y en a un de disponible. Puis là, je le sais que c'est dur des fois de la partager. Fait que c'est pour ça que ça sera pas la seule piste sur laquelle je vais vous emmener parce que je sais des fois qu'il y a des parents qui sont moins ouverts à le partager. Marie ici qui dit qu'elle est toujours en train de penser à tout, fait qu'on n'est jamais vraiment dans le moment présent. Effectivement, j'ai pas lu tout le commentaire au complet, mais ce qui m'est apparu, c'est déjà ultra pertinent. Tout à fait raison. Puis, quand on parle de partage de charge mentale, ce que j'allais dire, c'est que je le sais qu'on n'a pas toujours le partenaire idéal pour partager la charge. Ça, c'est une réalité. Des fois, ils ont des qualités, mais ils les ont pas toutes. Ou sont pas impliqués comme on l'aurait souhaité finalement. On pogne notre 2 minutes parce que c'est comme Oh my God, c'est pas le père que je pensais que ça serait. Ça aussi, c'est une autre réalité. Fait que des fois, partager la charge mentale, c'est bien cute dans la théorie, mais dans la réalité, plus je parle avec des mères, plus je me rends compte que c'est pas tous les partenaires qui ont une si belle ouverture par rapport à ça. Fait que bref, c'est sûr qu'on peut demander de l'aide. Tout ce qui se délègue, on délègue, là. Ça, c'est clair. S'il y a des affaires que vous pouvez déléguer, go for it, là. Mais notez tout ça. Pas juste se faire une grosse to-do list décourageante, mais juste écrire, vider notre cerveau flingue. Je mets tout ça sur papier. Je libère mon esprit. Déjà, ça fait du bien. Ça se peut qu'il y ait quelques secondes d'angoissante, mais après, ça fait du bien de dire, OK, c'est sorti de ma tête. Puis si c'est en pleine nuit, puis ça m'empêche de dormir, j'ouvre ma lumière, je le note, les yeux semi-fermés, c'est là, c'est sur mon papier. J'ai pas besoin de le rouler en boucle dans ma tête parce que c'est là. Puis ça aide à mieux planifier qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, quand on va le faire. De dire, bon, ben, j'ai ça à faire. Genre, faut que je trie les vêtements, faut que j'enlève qu'est-ce qui fait plus, puis il faut que je sorte ce qu'il va faire. Ça fait partie de ma charge mentale actuellement. Ben, je vais le faire quand? Tu sais, quand on l'écrit, c'est plus facile de le planifier puis de le mettre à l'horaire idéalement, dans le meilleur des mondes, mais déjà de le sortir de notre tête, ça fait du bien. C'est aussi plus facile quand c'est écrit de pouvoir déléguer, de dire, hey, ça, c'est-tu? C'est pas obligé d'être moi qui s'occupe de ça, fait que c'est telle personne à qui je vais le demander à telle personne. Et ces précieux conseils, si vous suivez la merveilleuse Émilie Vien, qui est la planificatrice, ces merveilleux conseils viennent de cette femme extraordinaire. Je vous invite à écouter son podcast qui s'appelle 368 heures. C'est ça. Voyons, on dirait que j'ai comme un blanc tout d'un coup, mais oui, c'est ça. 368 heures, qui donne plein de conseils sur la planification. Puis récemment, d'ailleurs, tout récemment, elle a fait un épisode sur ça. Ça s'appelle le Brain Dump. 168 heures. Oui, merci, Marie-Josée. Mon Dieu, 368 heures. Voilà. Charge mentale. C'est ça. 168 heures. Merci. Euh, c'est ça. Elle a fait un épisode sur ça, le Brain Dump. Tout mettre ça sur papier. Puis oui, ça peut avoir rapport à notre travail, mais aussi à notre vie personnelle. Donc, c'est un super conseil que je propage.
à volonté, parce que planifier ces petites choses-là, ça fait que la charge diminue, là, parce qu'on en fait des choses dans notre liste. Puis c'est pas juste, comme elle le dit si bien, c'est pas juste une to-do list décourageante, c'est OK, crime, je l'ai décortiqué, puis je vais le placer, puis je vais tranquillement la faire rapetisser, là, puis être proactive là-dedans. Donc, c'est ma suggestion pour la charge mentale qui est parfois difficile à séparer. Puis des fois, il n'y a pas un deuxième parent aussi avec qui on peut séparer la charge mentale. Voilà. Puis justement, quand on n'a pas ben de monde avec qui partager tout ça, ben ça se peut qu'il y ait un sentiment de solitude qui vienne s'installer, c'est tranquillement. Puis ça, en fait, la solitude, c'est clairement, je pense, une des causes principales au manque de joie du quotidien. Puis même les mamans bien entourées parlent de ce sentiment-là parce qu'au final, tu fais quelque chose avec quelqu'un, tu vois quelqu'un, quelqu'un vient en visite, mais tu te retrouves toute seule chez vous avec ton bébé la majorité du temps. Donc là où je veux vous emmener par rapport à ça, c'est un, si vous ressentez ce sentiment de solitude-là, ben de prendre le temps, et là je le sais, si vous êtes des fidèles, vous vous êtes déjà posé cette question-là 1000 fois, mais c'est qui votre tribu? C'est qui les gens autour de vous qui peuvent vous tirer de ça, cet isolement-là, puis que vous pouvez vous tourner vers eux pour dire, hey, j'ai envie de sortir de la routine, j'ai envie que ça soit différent. Ma vie en ce moment, ça me convient pas. C'est pas ça que je veux, tu sais. Fait que c'est qui ces gens-là? Euh, faut identifier les possibilités, puis surtout, il faut passer à l'action, oser demander, oser des nouvelles affaires, une nouvelle activité qui est proposée à la maison de la famille, un cours quelconque, maman-bébé, qu'est-ce qui existe dans votre coin? Est-ce que vous avez une amie maman avec qui vous pouvez passer plein de temps? Puis là, ça, j'ai envie de vous emmener ailleurs par rapport à ça. Pas plein de temps, genre, on dîne ensemble une fois par semaine. Plein de temps, genre, on se voit dessus 4 jours sur 5. Deux filles en congé de maternité qui s'entendent bien avec deux bébés. Il y en a-tu pas de bonnes raisons de ne pas se voir tout le temps, tu sais? On n'est pas programmé pour vivre tout seul avec notre bébé, on est programmé pour vivre en gang, vivre en tribu. Puis c'est un peu ça de dire, hey, on se revoit-tu demain, puis on se revoit-tu demain, puis on se revoit-tu la journée d'après. Juste être deux dans le quotidien avec deux mamans, deux bébés, ça facilite grandement l'existence, puis c'est tellement plus le fun. Puis là, il risque d'en avoir des fous rires et du plaisir. Fait que pourquoi on se limite à de temps en temps, quand ça peut être le plus souvent possible? J'avais envie de vous emmener là. Puis aussi, j'appelle ça provoquer des opportunités. Tu fais un cours de yoga maman-bébé. Il y a une fille qui t'attire, là. Tu sais, c'est comme son énergie t'attire. Tu aurais envie d'être amie avec elle. Hey, on peut-tu dire, hey, on s'échange-tu nos numéros? T'as l'air vraiment fine, ça me tenterait. Veux-tu être mon ami? On peut passer ça avec humour. Hey, moi, je l'ai déjà fait, ça. Hey, veux-tu être mon ami? C'est correct. On continue-tu la journée avec un dîner ensemble ou on se voit-tu, on donne-tu rendez-vous au parc demain? Quelle heure ça serait le mieux? Catherine a dit oui, on est tous gênés de se parler en direct, on est tous pareils, mais tout le monde a envie de partager son numéro puis d'avoir un plus grand réseau. Puis on le dit tout. C'est tellement dur de rencontrer des nouvelles personnes quand on est adulte, puis qu'on n'est plus, mettons, étudiant ou tu sais, qu'on a la même job depuis tout le temps, ou tu sais, c'est tough. Fait que, go, tu sais, on ose, on demande qu'est-ce qu'on peut créer de différent. Je trouve ça assez beau, ça. Tu sais, qu'est-ce que je peux créer de plus grand, de différent, qui va me faire vibrer encore plus? Donc, l'isolement, la solitude, répéter les mêmes choses toujours avec mon bébé, c'est sûr que là, ça tire un petit peu plus vers le bas que vers le haut. Il me reste 2 points à vous partager. Je suis comme en feu. Mon énergie, j'ai les joues rouges. Mon énergie augmente. Plus je parle, plus j'ai comme envie d'appeler la terre entière pour dire hey, on fait-tu quelque chose ensemble? Petit beau. Ça sera à réécouter à un moment donné. Si je suis déprimée, je vais me réécouter moi-même pour me booster, je pense. Donc, les deux choses que je veux, les deux autres points, en fait, que je veux absolument parler, c'est que des fois, ça arrive c'est par choix qu'on ralentit, hein. C'est par choix qu'on a tendance à moins provoquer de moments d'activité ou de moments de plaisir, je sais pas comment dire ça. Puis on se comprend pas trop. C'est comme pourquoi je reste seule chez nous, tu sais, ça me tente pas tant d'aller au resto. J'ai eu une invitation, mais on dirait que ça me tente pas d'y aller.
je vois deux affaires là-dedans. La première, c'est que ça se peut qu'en ce moment, ça soit plutôt tes besoins de calme, d'espace, de silence qui passent en premier. Puis ça, c'est sain. Moi, je pense que ça s'explique bien de dire, hey, sais-tu, je pense que j'irai pas parce que j'ai comme besoin de me recentrer, j'ai comme besoin de temps, de silence, de calme. C'est comme merveilleux. On est tellement sollicité quand on est maman que ça se peut que par moment, on préfère la solitude. C'est sain. Moi, je trouve que c'est sain. Donc, si, par exemple, je vais prendre l'exemple du resto, vous recevez une invitation pour aller souper entre amis, mettons, puis que ça vous tente pas, puis que vous êtes capable de dire à votre ami, hey, écoute, je, je pense que ça me ferait plus de bien comme d'être seul. C'est parfait. Je pense que pour moi, c'est un signe que c'est clairement à ce besoin-là que vous voulez répondre, puis c'est sain. Mais si vous essayez de trouver des raisons de pourquoi, donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, pour dire que ça me tente pas d'y aller. Parce que là, ça se peut que ça me tente pas parce que je suis un peu déprimée ou parce que je ressens un peu de lassitude ou d'anxiété. Si vous préférez être seul et que ça, c'est accompagné de larmes et d'inconfort, d'anxiété et de tout ça, ben là, c'est là qu'on sonne la cloche. Et là, c'est là que je dis, si vous essayez de trouver des raisons, des excuses, passer par un chemin, de dire, ah bon, c'est une lourdeur, peut-être que là, c'est pas vraiment parce que vous avez besoin de calme et de solitude, mais c'est peut-être parce que vous êtes dans une énergie, là, et vous avez peut-être besoin d'aide, en fait, pour sortir de cette énergie-là. Puis je vous suggère fortement de retourner vers vous pour comprendre euh, c'est quoi les vraies émotions. Est-ce que c'est de l'anxiété puis un sentiment dépressif ou c'est vraiment que oh mon Dieu, ça m'apaise d'être seule puis ça me dit absolument rien d'aller dans le bruit au restaurant parce que j'étais dans le bruit toute la journée avec mes enfants ou avec mon enfant ou peu importe quoi. Super important comme nuance. Il y a une immense différence entre j'ai besoin de calme puis je reste chez nous parce que je ressens une lourdeur, mettons. Je le dis dans ces mots-là, c'est peut-être pas les bons mots exacts que vous vivez, les bonnes sensations, mais je voulais absolument sonner cette alarme-là. euh, si vous ressentez régulièrement le besoin d'être seul, de juste faire le point pour voir où est-ce que vous vous situez là-dedans. Et le dernier point, et non le moindre que j'ai sorti, qui peut amener une perte de joie au quotidien, ben, c'est la dynamique de couple qui change hein, après l'arrivée de bébé. Et ce changement de dynamique-là peut parfois provoquer des tensions dans le couple entre les parents. Et ça peut apparaître bien tranquillement, bien subtilement ou subitement. Tu sais, des fois, c'est comme, wow, depuis qu'on est parents, à quel point qu'on n'est plus les mêmes. Des fois, c'est juste petite insatisfaction, petite affaire subtile qui est venue effriter la relation. C'est sûr que les priorités changent. C'est sûr que les besoins évoluent. Il y a des phases plus dures, des phases plus douces, plus faciles. La connexion est temporairement différente là, entre les partenaires. La sexualité est évidemment chamboulée. J'ai tout un épisode d'ailleurs de podcast là-dessus. Euh, c'est sûr que notre attention est tournée presque exclusivement vers notre bébé. Puis ça, c'est normal. Mais aussi, on ne vit pas tous la parentalité de la même façon. Puis ça peut provoquer de l'incompréhension, des frustrations, de l'insatisfaction et tous ces termes-là peuvent venir s'inviter dans votre relation. Puis c'est ultra important d'en parler à mesure avec l'autre, de partager nos réflexions, puis de partager notre réalité. Parce que c'est sûr qu'elle est différente de celle de votre chum, de celle de votre blonde, c'est sûr. Puis si on la partage pas clairement, il ou elle ne pourra pas la comprendre parce que la sienne est différente. Et c'est une conversation extraordinaire à avoir. Comment je vis ma maternité, comment tu vis ta paternité, ou si c'est une deuxième maman, peu importe, là, on mélange tout ça, là, ça n'a pas d'importance dans cette discussion-là, mais si on ne partage pas, bien sûr que l'autre ne peut pas le comprendre. Fait que ça, c'est la première chose. C'est sûr que ça ne règle pas tout. C'est sûr que si votre couple est en train de d'éclater, ça va vous prendre plus qu'un épisode de podcast avec pendant 2 minutes, je vous parle de ce sujet-là pour régler les affaires. Là. Bien évidemment, il y a des professionnels qualifiés pour vous aider, mais c'est sûr que la base, si ça prend le mauvais bord depuis que vous êtes parent, ben la base, c'est peut-être de vous parler de ça,
parent que vous devenez, puis de vos nouveaux besoins ou de vos préoccupations de votre réalité. Nommer qu'on s'ennuie de l'autre aussi, tu sais, de provoquer des mini-moments à deux, c'est sûr qu'ils sont moins longs qu'avant, dépendamment justement du sommeil de votre bébé, c'est souvent ça qui va faire varier un peu les moments qu'on peut passer en couple, dépendamment de vous avez combien d'enfants aussi. Je le propose souvent aux papas. Dans mes rencontres prénatales, je leur dis de dire à leur blonde, Hey, chérie, je m'ennuie de toi. Tu sais, viens donc t'asseoir 5 minutes sur le divan, collé. Je connais pas beaucoup de filles qui vont dire Ah non, ça me tente pas. Tu sais, c'est comme ça se peut que ça te tente pas de te coller là maintenant, mais d'y aller puis de ressentir l'autre, de connecter avec l'autre, puis sans intention sexuelle, rien de ça, juste ressentir l'autre. Puis si ça vous tente pas, essayez-le. Juste de connecter à l'autre parce que le toucher de votre partenaire est différent du toucher de votre bébé. Des fois, on a l'impression que notre bébé répond à des besoins qui sont même que notre partenaire. Tu sais, on a besoin d'affection dans la vie, on a besoin d'amour, de proximité, de chaleur humaine. Notre bébé nous apporte tout ça, mais à quel point il ne nous l'apporte pas de la même façon. Fait que d'aller se concentrer sur la façon que ça répond à nos besoins d'être proche de notre partenaire, de sentir ses mains, sa chaleur, ses caresses, ses bisous, ça fait du bien, puis ça nourrit la femme au lieu de nourrir la mère. Et ça, c'est primordial parce que c'est la femme qui est en amour avec son ou sa partenaire, tu sais. C'est pas la maman. Fait qu'on nourrit ça dans le couple. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça fait une différence. C'est sûr que ça amène de la joie puis de la satisfaction pour tout le monde. C'est beau, hein? Ah, si c'était si simple au quotidien. Ah oui, c'est ça. Ici, c'est justement la spontanéité et la légèreté avec mon chum qui me manque le plus. Oui, je me rappelle, on en a déjà parlé en plus de dire, c'est juste partir en road trip puis juste se soucier de rien. Bien sûr que là, on doit créer quelque chose de nouveau ensemble pour aller reconnecter ou connecter différemment. Mais oui, quand on s'ennuie de la vie d'avant, des fois, ça peut être du couple d'avant, la connexion de couple d'avant. Quoi d'autre est possible? Encore une fois, la fameuse question, c'est ma question préférée de toute la vie qui vient de la merveilleuse Karine Champagne. Quoi d'autre est possible? Je trouve que ça ouvre vraiment grand. Fait qu'on n'a pas toujours la réponse tout de suite, mais on lance ça, puis on poursuit notre vie, puis on se la pose souvent, puis à un moment donné, les réponses peuvent apparaître. Aussi en discutant avec plein de monde, des fois, ça peut être inspirant. Fait que avant de terminer, de conclure cet épisode, je veux redire une chose importante. Toutes les mères qui me parlent de ça, du manque de joie, il me semble que je trouve ça plate, toutes les mères ressentent le besoin de me préciser qu'elles aiment leur bébé. Je l'ai dit plein de fois, ben, deux, trois fois depuis le début. Je le sais que ça n'a rien à voir. On les aime, nos enfants. Ça n'a rien à voir. Même quand on parle du regret maternel, ça n'a rien à voir avec l'enfant lui-même ou l'amour qu'on a pour notre enfant. C'est clair, tout le monde le sait. On aime notre enfant. C'est pas ça. On le sait que c'est pas ça. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment une chose importante. Pas de culpabilité là-dedans. Là. Il n'y a rien de ça qui est de votre faute, premièrement, puis il n'y a rien de ça qui a rapport avec votre petit bébé. Je l'ai dit au début, ne pas apprécier la routine ne veut pas dire de ne pas apprécier d'être mère, ne veut pas dire non plus, bien sûr, de ne pas aimer notre petite merveille. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pas mal tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça revient à un même point. Puis là, vous allez rire parce que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour être une maman vivante, il faut s'occuper du rôle le plus important de notre vie, puis c'est celui de la femme. Tout ce que je vous dis, ou presque depuis le début, c'est de s'occuper de la femme, c'est de parler d'autre chose que de nos enfants. C'est d'aller vivre des sensations avec notre chum, se concentrer sur lui, sur ce qui nous fait vivre. C'est trouver du temps pour soi, c'est de prendre soin de la femme parce que je le dis tout le temps, si la femme, si les besoins de femme ne sont pas satisfaits, c'est difficile que ceux de mère le soient. C'est difficile de se sentir bien dans ce rôle-là, clairement. Pour moi, c'est d'une évidence. Fait que je reviens toujours encore à ça. Le rôle qui prend la plus grande place, c'est celui de mère, mais le plus important, c'est celui de femme. Alors, que pouvez-vous faire pour prendre soin de la femme dans le but de vous sentir plus joyeuse, heureuse et légère? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Peut-être écouter l'épisode aussi pour prendre des notes.
vous l'écouterez en accéléré au pire, tu sais, juste prendre deux, trois notes, dire, ah oui, cette question-là, ah oui, cette énergie-là, je veux noter ça, je veux le relire souvent, je veux avoir une banque d'idées pour les bouts plus creux. Ça pourrait être une belle façon de pas juste l'écouter puis laisser tomber ça dans l'oubli. Et en tout temps, il y a une mère qui me l'a dit pas plus tard qu'hier. Tu dis tout le temps ça à chaque épisode et je vais le redire. En tout temps, vous pouvez m'écrire, me partager vos réflexions, mais aussi si vous avez besoin de soutien pour vous retrouver là-dedans, ben, ça peut être une possibilité que de venir en discuter avec moi. D'ici là, ben, je vous souhaite des belles réflexions et je conclue ça ici. Je vous aime et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et merci à celles qui étaient là en direct. Je vous aime vous aussi et à bientôt. Ciao tout le monde!